Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous célébrons le 7e dimanche de Pâques. Ce dimanche qui est entre la fête de l'Ascension et la fête de la Pentecôte que nous allons célébrer dans une semaine. C'est dans la première lecture, on voit le contraste entre la paix véritable et profonde qui habite les cœurs d'Étienne, comme nous dit la première lecture. En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs, rempli de l'Esprit Saint. Il fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Mais de l'autre côté, on voit la rage, la méchanceté de ses accusateurs. Et cette paix intérieure donne courage à Étienne pour, je dirais, affronter cette cruauté. Et il va prier pour que le Seigneur ne tienne pas compte ne retienne pas, je dirais, la faute de ses accusateurs, en remettant en lui son esprit. Seigneur, ne leur compte pas ces péchés, ceux-là qui veulent me ôter la vie. Frères et sœurs, nous avons aussi besoin de cette force intérieure quand nous traversons des situations difficiles, dans nos vies de tous les jours, devant les adversités, dans nos lieux de travail, dans nos familles, dans nos communautés. Demandons toujours cette force intérieure, cette paix, pour savoir encaisser et non pas toujours réagir, pour savoir méditer, pour savoir apaiser et tempérer les choses. Comme je dis toujours, à tout problème, il y a toujours une solution. Oui, frères et sœurs, si Étienne nous montre comment vaincre, c'est parce qu'il y a une force intérieure que nous sommes appelés à demander au Seigneur, et le Seigneur nous l'accordera. Étienne est le premier martyr chrétien et qui nous apprend comment affronter les réalités parfois obscures, absurdes, méchantes de notre vie avec sérénité, avec foi et avec une force intérieure. Et dans la deuxième lecture, c'est l'Apocalypse de Saint Jean. On voit la différence entre Saint Jean et Daniel dans l'Ancien Testament. Parce que dans la tradition hébraïque, la prophétie nous mène vers un accomplissement futur. Mais c'est Saint Jean, ce n'est pas l'accomplissement futur, ce sont les réalisations de la promesse faite de Dieu qui se réalisent. Car le Seigneur nous donne intelligence pour parcourir toutes ces prophéties, les sonder et les comprendre. Et ce Seigneur, c'est celui qui vient, qui est venu, qui reviendra. Voici que je viens sans tarder, j'apporte avec moi les salaires que je vais donner à chacun selon ce qu'il a fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il a tout bouclé et nous donne cette opportunité pour comprendre les choses avec l'intelligence de la foi. C'est l'étoile du matin. C'est la source de toute interprétation. Le doux et saint nom de Jésus nous aide à comprendre cette réalité de la foi. Et dans l'évangile, frères et sœurs, c'est la prière sacerdotale du Christ. C'est la dernière prière, je dirais, profonde et forte du Christ et grave avant sa passion. Il prie pour ses disciples d'autrefois et d'aujourd'hui, pour qu'ils puissent être épargnés de ce grand mal qui est la division. Et il est dit, pour nous rassurer aussi, frères et sœurs, nous, les disciples d'aujourd'hui. Oui, Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, c'est-à-dire les disciples d'autrefois, mais encore pour ceux qui, grâce à leurs paroles, ils croiront à moi, nous les disciples d'aujourd'hui. Et prie pour notre unité. Que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Que nous soyons un, que nous ne soyons pas gagnés par la division du monde, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos communautés, que ce soit dans nos lieux de travail. Nous aurons une divergence de vue, de langage, mais que cela ne soit pas une excuse pour que nous puissions nous tirailler, nous diviser, nous entretuer. D'abord l'unité.
L'unité, ce n'est pas l'uniformité. L'unité, c'est cette capacité de marcher ensemble, au-delà de nos manières de voir les choses. Et le Seigneur lui-même veut que nous puissions y arriver avec le modèle de la Sainte Trinité. Cette union amoureuse nous donne cette lumière pour que nous puissions être un aussi dans nos diversités. Mais cela, frères et sœurs, n'est pas une évidence, mais nous pouvons y arriver par notre capacité à sortir de nous-mêmes, à laisser un peu de nous-mêmes pour aller à la rencontre. C'est cela l'unité, la capacité de la rencontre. En laissant de côté ce qui nous renferme pour aller vers ce qui nous ouvre aux autres. Mais pour y arriver, frères et sœurs, nous sommes appelés à combattre, car le combat est grand. Mais combattre aussi les contradictions de notre monde aujourd'hui. Comme disciples, nous sommes aussi arrivés à combattre les contradictions de notre monde aujourd'hui. Pourquoi le bonheur des uns doit coûter la vie des autres? Pourquoi l'épanouissement des uns doit étouffer, je dirais, les chances des autres? Frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous habituer à cela. Nous sommes appelés à dire non devant cette cruauté, parfois planifiée, parfois orchestrée. Disons non. Sauvegardons d'abord la vie avant d'aller donner juste de l'aide. Sauvegardons la vie. Quel sens trouvons-nous quand il s'agit d'aller donner de l'aide humanitaire aux autres, pendant que nous sommes nous-mêmes les causes de cette famine, de cette détérioration humaine? Quel sens donnons-nous à la farine, au soja, au blé, au riz qu'on donne à celui qui a perdu tout ce qui lui est cher? Un père, une mère, un frère, une sœur, un parent, un enfant. Quel sens donnons-nous? Oui, les grands de ce monde doivent être interpellés par nous si nous faisons bloc pour dire non. Alors non à cela. On dira, nous sommes qu'une petite goutte d'eau dans l'océan, mais plusieurs gouttes d'eau peuvent créer une marée. Alors, ayons ce courage-là pour dénoncer ces mal, ces intérêts mortifères. Pour terminer, frères et sœurs, disons une chose au Seigneur. Seigneur, viens vite à notre aide, pour que, en étant pèlerins d'espérance, nous ne puissions pas céder, je dirais, aux idéologies mortifères de ces temps contemporains, mais que nous puissions garder en nous ce que nous avons reçu de toi. Image et ressemblance généreuse de l'humanité que tu nous as donnée. Bénis-nous et garde-nous, toi qui es le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.